suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons la chance, d'avoir une mamange qui vient nous parler de l'histoire avec son petit garçon. Donc, aujourd'hui, on a Kathleen. Merci Kathleen d'être là. Avec plaisir. Je suis ravie, d'être avec toi aujourd'hui et que tu vas nous partager, votre histoire avec Eddie. Donc, ce que je te propose dans un premier temps et bien, c'est de te présenter et ensuite de nous parler, de ce que tu as vécu. Alors, moi, je m'appelle Kathleen, j'ai 30 ans, je suis maman de 4 merveilleux garçons, hem, en bonne santé. J'ai passé des grossesses, voilà, parfaites, quelques petits, soucis en début de grossesse avec des décollements, mais des bébés, nés à terme, et en parfaite santé. Heu, voilà un petit peu donc, pour ma présentation et pour vous expliquer un peu donc du coup mon histoire. J'étais en parcours PMA. Ça faisait 2 ans que j'étais en parcours, PMA Oui, et heu et je m'étais arrêtée en fait, au mois de février, heu, pour faire une pause un petit peu parce que les protocoles sont quand même lourds tout à fait, et oui. je suis tombée enceinte du coup naturellement au mois de mars. Heu, donc tout se passait bien, mes taux étaient très bons. On a Mmh. fait, des échos, assez régulières, les premiers temps, mais on s'est très vite aperçu dès le début qu'il y avait un décollement, du placenta. Les médecins m'ont dit que c'était rien, que ça allait se résorber tout seul Oui. Mmh. et Donc là, heu tu étais à et combien de donc semaines, en fait, quand ils t'ont parlé, justement, alors j'étais à 6 semaines déjà, d'accord. 6 semaines et 3 jours. 1 OK. écho où, on a décelé qu'il y avait, Un un décollement. décollement. Ils ont marqué sur le papier, en fait, que c'était un décollement qui faisait, 1/3 de l'œuf. D'accord. Heu, le médecin m'a dit qu'il y avait pas de souci, que ça allait se Mmh. résorber tout seul et de continuer à vivre ma vie normalement. En fait, je me suis donc jusqu'à 12 semaines à peu près, tout s'est très bien passé. Arrivée à 12 semaines et quelques, je me suis mise en fait à avoir des grosses pertes de sang. Donc j'ai cru faire une fausse couche à ce moment-là Mais oui. et j'ai été donc direction les urgences pour vérifier un petit peu, si, mon bébé allait bien Oui. et en fait donc non, tout allait bien. Lui, il était en bonne santé, il bougeait très bien. Ouais. On m'a dit que je n'avais pas de décollement, mais par contre que j'avais un placenta qui était inséré bas et que, D'accord. voilà, c'était ça qui faisait C'était les saigner. saignements. Voilà, Mmh. donc je me suis pas plus inquiétée que ça, surtout que j'avais un contrôle justement, le 30 juin, avec, ma gynéco. D'accord. Heu, j'ai quand même eu, 2 jours avant, donc le 28, j'ai eu quand même un pressentiment. Ouais. Inconsciemment, Mmh. qu'il se passait quelque chose. J'étais quand même à 16 semaines, et quelques et en D'accord. fait, je me suis retrouvée, à ne pas sentir mon bébé bouger. Ouais. C'était une 5e grossesse. J'ai toujours senti mes enfants, pas le premier, mais en tout cas le deuxième, le troisième et quatrième, je les ai sentis très tôt, autour de 14 semaines et là, je ne le sentais toujours pas bouger. Donc lors de mon rendez-vous du 30, juin Mmh. 2023, Mmh. me voilà chez le gynéco. Donc on fait, le tour un petit peu, voilà, de mes antécédents. On fait, le tour aussi de mon col parce que, j'ai eu, une conisation en 2020 D'accord. suite à un HPV. Heu je lui explique que je ne sens toujours pas mon bébé bouger. Elle me dit qu'elle ne s'inquiète absolument pas, que ça peut aller, jusqu'à 20-21 semaines avant de pouvoir le sentir bouger. Mais elle me propose quand même de faire une écho, Mmh. pour vérifier que tout va bien. Et donc là, on passe à l'écho je vois en fait mon fils, mais je comprends de suite. Mon fils ne D'accord. bouge pas, son Mmh. cœur ne bat plus et donc du coup, je lui dis: «Et donc du coup son cœur?» et elle me dit: «J'allais vous le dire» et donc là, Mais oui. tout s'écroule parce que c'est 2 ans de combat, pour, porter la vie, que ça a été, très compliqué. Il y a eu des hauts et des bas forcément sur ces 2 ans-là, heu, que pour une fois qu'il y avait une accroche, pour moi, il y avait rien qui pouvait m'arriver. Mais oui. Qu'il ne pouvait rien arriver à mon fils, Mmh. puisque du coup, j'avais appris que c'était un petit garçon, très peu de temps avant, un 5e du coup, puisque j'ai 4 garçons déjà, mais très heureuse Oui. d'avoir ce nouveau petit garçon, qui était très attendu et heu et j'ai pas pleuré de suite, Mmh. heu, comme si je m'y attendais.
C'était, sur le coup, c'était vraiment, j'étais pas en état de choc, puisque j'ai compris de suite, en fait, quand elle m'a fait l'écho et je me suis retrouvée, comme, comment dire? Entre 2 mondes, entre le choc et le fait auquel je m'attendais, en fait, à ce que ça arrive. Mmh. Heu, j'ai pas su comment réagir. Mmh. J'ai, appelé mon conjoint en lui disant que c'était terminé, et en fait, je me suis mise à pleurer quand il m'a dit: «Ça y est, tu as fini ton rendez-vous». J'ai dit: «Non, notre fils est mort». Il a pas compris. Mmh. Ça a été très compliqué pour lui de réagir et de comprendre. Ça a été un silence, ça a été, un très long silence entre nous et je lui ai dit: «Est-ce que tu peux arrêter de travailler et du coup venir?» Bah, oui. Ouais. et heu et en fait, tout a été très vite. On m'a pas laissé le temps, en fait, de digérer la nouvelle à l'hôpital. Ça a Ouais. été relativement enfin, ça a été trop vite pour moi, je Mmh. pense et dans un sens, je les remercie aussi, que ça a été aussi vite, parce que je me voyais pas non plus, en y repensant aujourd'hui, je me voyais pas, porter mon Attends. fils, Mmh. attendre, en fait, voilà et porter mon fils autant de temps Mmh. et donc du coup, je suis directement passée, sur un protocole, donc d'accouchement, Oui. donc eux, ils ont appelé ça une IMG. IMG. Mmh. J'ai vu la psychologue, donc qui m'a bien tout expliqué, qui a essayé, d'accueillir, mes émotions, mais qui à ce moment-là étaient pas, elles étaient pas encore là. Ça a été compliqué au début, de mettre des mots, enfin ça a été le choc Bah, tu étais et sous choc, c'est normal. Donc en ça a fait, été c'est un peu vraiment on est complètement en mode automatique, hein, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est un robot, ah un ouais, ouais. robot et je me suis mis, à écouter, ce qu'on me disait en disant: «Oui, OK, oui, OK, pas de problème, on va faire ça comme ça». Parce qu'on m'a proposé du coup, soit l'accouchement, de façon à ce qu'il puisse en fait y avoir des examens, donc une autopsie sur mon Biopsie. fils, Mmh. voilà et ou sinon, une autre méthode dont je ne me rappelle plus, hem, qui, du coup n'aurait pas enfin où on pourrait pas, Faire la l'autopsie. l'autopsie. C'est Mmh. ça, exactement. Donc, j'accepte parce que je veux comprendre, quand même ce qui s'est passé, même si pour moi, je suis quasiment sûre, voilà, que c'est ce décollement qu'on a retrouvé, qui faisait 40 millimètres, donc sur la dernière écho. Mmh. Hem et heu et donc du coup, j'accepte, voilà, tout ce qu'on me dit. On me parle aussi de funérailles. Je Ouais. vous avoue que ça a été très compliqué parce que Mmh. je m'attendais pas, bah, financièrement déjà, je m'attendais à accueillir un bébé et pas à devoir, Bien organiser sûr, des obsèques. mais bien sûr. Je Ça a été très compliqué parce que, mon conjoint, comment dire? Ça a été très compliqué pour lui. Lui, il était pas pour ça. Lui, c'était pas, voilà, c'était pas nécessaire pour lui. Mmh. Si c'était lui qui avait dû prendre la décision, mon fils serait resté à l'hôpital. Mmh mh. Et en fait, donc après mon accouchement, je j'ai pris la décision, en fait, après mon accouchement. Heu donc on en est toujours au 30 juin. On me dit que je dois rester hospitalisée. Oui, bah, oui. J'explique que non. Mmh mh. J'explique que c'est pas possible parce que j'ai mon fils, qu'il faut que je puisse aller le chercher à la crèche, qu'il va falloir que je lui explique les choses, qu'il va falloir que je veux passer du temps, en fait, avec mon fils. À cet instant-là, c'était crucial pour moi de Mmh. pouvoir passer du temps avec mon Ouais. dernier, de passer du temps avec mon conjoint, de pouvoir digérer la pilule, de pouvoir, me poser sur ce qui Mmh. venait de De se se passer. passer. Bien sûr. Parce que c'est lourd quand même, on s'en rend pas compte parce qu'on se met en Ouais. mode automate, mais c'est vrai que c'est très lourd en fait, quand la pression retombe, c'est Mmh. lourd Beh, oui, oui. et donc du coup, on accepte en fait de me laisser repartir, le vendredi et donc du coup, je devais revenir le samedi en hospitalisation pour déclencher du coup l'accouchement. Donc Ouais. je rentre chez moi, je retrouve mon conjoint. Je m'effondre, je comprends pas pourquoi ça m'arrive, je comprends pas pourquoi ça nous arrive avec tout ce qu'on a traversé, puisque avant ça, j'avais vécu une fausse couche précoce, D'accord. heu et que c'était un bébé qui était très attendu. On avait, tout trouvé, au Mmh. niveau du prénom, on avait annoncé à tout le monde, enfin voilà, on était vraiment, impatients de pouvoir, rencontrer ce petit bout. Mmh. Et on avait même commencé, à réfléchir à ce qu'on allait acheter, donc on avait fait des listes de naissance et cetera et là, on se retrouve en fait à devoir,
savoir, ce qu'on veut, pour ces Mmh. funérailles, si je veux une cérémonie, si j'ai comment je veux que ça soit organisé et Mmh. cetera. Mmh. Donc très compliqué. Il a fallu l'annoncer aussi, à la famille et heu et là, c'est pareil, c'est l'incompréhension, c'est, le malaise, ça a Mmh. été, un sujet qui a été très vite, enfin snobé, j'ai envie de dire. Ouais. Mmh. Snobé, Globalement. parce voilà, parce que ouais, ça a été je sais même pas, en fait, comment le décrire parce que c'est vraiment, ça a été bizarre comme sensation, pour moi, en tout cas. Oui, il y a une sensation de Personne rejet, en fait. c'est ça, voilà, un rejet et puis Mmh. comme si c'était pas grave, en fait, ce C'est qui est pas grave, arrivé. oui. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas grave, C'est mais exagéré. c'est ça. Mais Mmh. si, c'est grave, en Mais fait. oui. Mmh. C'est grave pour nous, le papa, donc a compris, hein, a accepté, moi, ma décision, sur le fait, des funérailles. Mmh. Hem et puis, donc j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils. J'ai pris mon fils dans mes bras, j'avais ce besoin vital à ce moment-là, vraiment d'avoir mon fils près de moi, de l'avoir dans mes bras, de lui faire des câlins, de lui faire des bisous, de lui dire que je l'aimais. Mmh. Ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi, comme si je pouvais perdre mon fils du jour au lendemain. Oui, oui. Mmh. Ça a Parce que tu été, as peur de ça a été que oui, oui, qui arrive, il y a une perte d'innocence, en fait, hein, c'est ça, dans c'est cette ça, notion de d'invincibilité qu'on a, qu'on pense en exactement, avoir. Mmh mh. c'est ça et donc du coup, donc on arrive le samedi. Le samedi, du coup, je me fais, hospitaliser. Heu, on me donne donc du coup des médicaments pour aider le D'accord. col, Mmh. à bouger. On m'a posé aussi, dans la nuit de samedi à dimanche, des dilapants pour aider Oui. le col à se dilater. Ouais. Alors ça a été un cauchemar, hein, je vous avoue que autant la prise de comprimés a été dure, mais moins, autant la pose de dilapants a été une souffrance physique et Ah oui, émotionnelle, parce que c'est pas naturel d'aller dilater un tout à col fait, hein. Mmh mh. parfait. Oui, Et donc j'ai supplié en fait à un moment donné qu'on qu'on te les arrête, enlève. Mmh. voilà, qu'on me les enlève parce que je ne supportais plus et que c'était très compliqué. Mmh. Et puis je suis retournée en chambre et ça a été l'attente, interminable en fait, Bah oui, tout à de fait. voir ce qui allait se passer Mmh mh. et cette attente, de cet accouchement, qui n'était pas prévu, Mmh. pas aussitôt en tout cas et puis on se sent seul. Mmh. On se sent ultra seul. Alors j'ai été dans un hôpital où j'ai eu la chance d'avoir été placée en fait, dans le service des grossesses pathologiques. OK. Donc tu Donc avais pas d'enfant? j'avais pas d'enfants. Je Mmh. n'avais pas les cris, Mmh. des enfants, Des des bébés. nouveau-nés avec les mamans. Mmh. Donc j'ai eu cette chance-là en fait pendant mon hospitalisation, pas lors de mon accouchement. Oui, bah oui, Lors de mon c'est accouchement, on est dans ça, une salle pas prévu. d'attente Ouais, standard. bah oui. Mmh mh. Mmh. Donc très compliqué parce qu'en plus, quand je suis arrivée, ça a été un moment très glauque. Personne ne parlait. On m'a regardée, avec, voilà, une mine triste. Bah oui, oui. Mmh. C'est pas facile d'arriver, dans un service où on est censé donner la vie et au final, on ne donne pas Mmh. la vie, on donne la mort Mmh. et j'ai été suivie par une sage-femme, superbe, OK. qui m'a très bien accompagnée, Mmh. hem, qui malheureusement il y avait d'autres naissances à côté et qui pouvait pas forcément rester avec moi, tout au long, qui m'a expliqué qu'elle allait me donner donc du coup des médicaments pour, déclencher les contractions. Donc je suis arrivée à 9:00, en salle de naissance. Heu, donc on m'a donné des comprimés et ça a commencé, tout doucement à se mettre en place, je me rappelle plus exactement combien de temps il s'est passé, entre le moment où les contractions ont commencé à être ingérables et le moment où on m'a posé la péridurale. Mmh. On m'a expliqué qu'on pouvait me sédater, au moment de l'expulsion. D'accord. J'ai expliqué que non, je voulais accompagner mon fils jusqu'au bout. Ouais. Et puis donc, s'ensuit l'attente, hein, entre, Bah oui. le moment où, les contractions se lancent et puis où faut l'ouverture du col, hein, comme pour un accouchement, Mmh. normal. Mmh. À savoir que pour un accouchement où on en est, au stade précoce de la grossesse, on n'a pas besoin d'attendre que le J'attends les col soit ouvert. Voilà, on n'a pas mmh mh. besoin d'attendre les 10 Mmh. centimètres, Non. d'ouverture du col. Mmh. Donc voilà, je me rappelle juste qu'à 13h30, j'ai pété les plombs en disant que j'en pouvais plus, que je voulais, que mon fils sorte, Mmh. que j'avais besoin qu'il sorte, que ça devenait trop dur et trop long pour moi psychologiquement
Et puis, la sage-femme m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas accélérer le travail, qu'elle ne pouvait pas me donner, voilà, de comprimés en plus, qu'il fallait attendre que ça se fasse effet parce qu'elle venait de m'en donner en plus il y a pas très longtemps. Mmh. Heu et donc qu'il fallait malheureusement attendre, que je pouvais expliquer à mon fils à ce moment-là que j'avais besoin qu'il sorte rapidement. Mmh mh. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé à mon fils en lui disant que j'avais besoin qu'il sorte, que j'avais besoin voilà, qu'il naisse, maintenant. Mmh. Et en fait, mon fils est né à 14:00, 23, Ouais. si je dis pas de bêtises. Il est né à 14:23, donc il s'est passé, très peu de temps en fait. Hem, la sage-femme repart, Oui. donc après ce pétage de plomb, la sage-femme repart après que je me sois calmée. Je sens une explosion dans mon ventre, donc je comprends Mmh. que c'est la poche des os qui se Oui. perce, Mmh mh. voilà. Et très peu de temps, après, je sens que malgré la péridurale, je sens qu'il y a quelque chose qui sort, donc je hurle, en lui disant: «Voilà, il faut venir, maintenant, il y a quelque chose qui va pas, je sens quelque chose». Et elle m'a dit: «C'est maintenant. C'est Ouais. maintenant qu'il va falloir, faire, le plus gros du travail, Bah le oui. plus douloureux, c'est qu'il va falloir expulser votre fils». Ouais. Et 2 poussées et mon fils est sorti. Mmh. Je me souviens avoir, hurlé. J'avais le doudou de mon fils qui partait avec lui justement, je me suis mise à hurler, et à m'effondrer, Mmh. parce que c'est pas normal. Bah, bien sûr. Mmh. C'est pas normal et puis, j'ai pas entendu mon fils crier donc ce silence, il est très dur, parce que, j'ai vécu quand même 4 grossesses avant et j'ai toujours entendu mes enfants pleurer donc là, de ne pas entendre mon fils, Mmh. pleurer, ça a Mmh. été très dur surtout que juste après que mon fils soit né, un bébé à côté naissait et j'entendais le bébé pleurer. Ouais. Mmh. Donc très compliqué. Mmh. C'est ça aussi qui est très compliqué dans ce qu'on vit. Heu, dans les maternités, il n'y a pas de pièce spéciale. Non, pas du tout, ouais. Heu, Et donc on fallait. est voilà, on est au milieu en fait de d'autres mamans qui accouchent, on entend les cris des bébés, on entend, voilà et c'est vraiment très compliqué, ces moments-là sont très compliqués. Mmh. Hem, ils emmènent mon fils, le Mmh mh. nettoyer, lui faire les empreintes et cetera. On m'a demandé si je voulais, voir mon fils, je n'ai pas pu. Mmh mh. Psychologiquement, j'avais peur d'être, traumatisée Ouais, ouais, ouais. par la Mmh vue de mon fils. mh. Ouais. Hem, je m'attendais en fait à un bébé, tout déformé puisque voilà, on est quand même à un stade précoce de la grossesse, Mmh. 4 mois, c'est pas énorme sur 9 mois et hem et donc du coup, je leur demande quand même des photos, qu'elles fassent des photos parce que je voulais quand même, je savais que je voulais le voir. Oui, mais Voilà, peut-être après. Mmh. voilà, j'étais pas prête à D'accord. ce moment-là Ouais, ouais. et puis, du coup, on me laisse 2 heures en salle de Ouais. naissance. Bah oui, le temps de. 2 heures, les 2 heures les plus interminables de ma vie, à Mmh. entendre les bébés à côté, à entendre les sages-femmes rire à côté, à entendre, voilà, très compliqué. Donc, excuse-moi, il y a quelqu'un qui donc ça a été les 2 heures les plus interminables de ma vie, parce que, voilà, en plus les sages-femmes étaient occupées sur d'autres accouchements à côté, donc, du coup, on n'a Mais oui, pas, tu étais en salle, de voilà, c'est le temps que bah, après tu es voilà. montée en chambre, mais il y a ce temps. Mmh. Voilà, c'est ça et ce temps-là a été vraiment très compliqué parce que je me suis dit: «Mais merde, je suis vide. Mmh. Je suis Oui. vide, je ne suis plus enceinte, je n'ai pas de bébé, mais pourquoi?» Mmh. Je crois qu'à ce moment-là, j'en voulais aux mamans qui étaient à côté, j'en ai Bien sûr. voulu, Au médecin. au médecin qui m'avait suivie. J'ai été très en colère, et je le suis toujours. Je vais pas Mmh mh. mentir, hein, je le suis Ouais, toujours ouais, ouais. parce que, on a vu ce décollement-là, on ne m'a proposé aucun traitement, alors qu'il y aurait pu des choses il y aurait pu avoir des choses de mis en place Peut-être, pour ouais. m'aider et rien n'a été mis en place. Mmh. J'ai été très mal suivie. Un coup, on me dit que j'ai un décollement, un coup, on m'a dit que c'était le col qui était juste inséré bas. Heu, voilà et en fait, je me suis dit: «Mais comment mon fils a vécu, ces dernières heures? Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a pas souffert? Est-ce qu'il s'est endormi? Est-ce que» voilà, ça a été très compliqué, en fait, cette partie-là. Ouais. En plus, je n'ai pas eu de réponse forcément à mes Bah non, questions, hein, on peut pas savoir. on peut pas savoir. Hem et c'est vrai que, j'en ai voulu à mon conjoint aussi parce que du coup, j'ai accouché toute seule, puisque mon conjoint gardait notre fils, donc j'ai vécu ça toute seule. Donc j'en ai voulu à mon conjoint, j'en ai voulu à mon fils aussi. Et oui, tout à fait. Mmh mh. J'en ai voulu à mon fils. Ça a été très compliqué, même le après, avec mon fils.
Et je culpabilisais d'autant plus parce que De j'en lui en voulais vouloir. Mais oui, plus, oui, alors tout à que fait. je l'aimais d'un amour indéfini. Mmh. Et donc oui, ça a été vraiment très compliqué. Et puis je suis remontée en chambre. Mmh. Et puis il s'est passé quelque chose en plus avec mon conjoint. Donc j'ai eu un appel de mon conjoint ou de la gendarmerie. D'accord. Voilà. Donc ça a été un stress en plus. Mmh. J'ai eu d'autres appels, donc il a fallu expliquer euh, ce qui s'était passé. Il a fallu que j'explique. Voilà, ça a été compliqué. Mmh. J'ai vu, comme je suis fumeuse, je sortais fumer. Mmh. Je voyais des mamans avec leurs bébés, donc ça a été, je me suis qualifiée de zombie à ce moment-là. Mmh. Je errais dans les couloirs, je faisais, voilà, les allées et venues entre ma chambre et le dehors. Hem et j'ai eu des sages-femmes qui ont été, super, Ouais. qui sont venues, qui m'ont parlé, qui m'ont demandé comment ça allait, qui m'ont parlé du après, qui m'ont parlé, voilà, de tout, Mmh. voilà, de tout plein de choses. Et puis, 1re nuit difficile, mais j'étais sédatée donc Mmh. j'ai réussi à dormir. Mmh. Et le lendemain, ça a été très compliqué, aussi parce que, en fait, j'ai on réalise ce qui vient de Mmh. se passer parce que quand, on est dans l'accouchement et on est dans le vif Il y a l'action. voilà, on est dans l'action, Mmh. on se rend pas compte en fait, on n'a pas le Mmh. enfin, on Il y a pas le temps réalise le temps d'intégrer dans le réalisé. corps. Ouais. Voilà, on Ouais. réalise le temps réalisé et je me souviens que le matin, je me suis dit: «Mais merde, j'ai plus d'enfant, Mmh. mon fils n'est plus là, heu, et je vais faire quoi?» Oui. Ça a été ma 1re question, je vais faire quoi? Hem, j'ai le gynéco du coup de PMA qui est venu me voir, OK. heu, Ouais. qui avait appris la chose et comme il me suivait, donc il est venu me voir, et je lui ai de suite posé la question, «Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre les Bon. essais?» Ouais, bah, oui, Voilà, oui. et Mmh. quand est-ce que je peux reprendre les essais? Surtout que du coup, j'avais attendu 2 ans pour tomber enceinte. Je savais que ça allait être encore un parcours qui allait être long Mmh. et ça a été ma 1re question. Donc il m'a dit, d'attendre, au moins le retour de couche, et que le mieux, c'était d'attendre les résultats d'autopsie de mon fils. Oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Heu, donc j'ai attendu mon retour de couche, Mmh. voilà, pour reprendre les essais. Je suis rentrée à la maison du coup j'ai accouché de mon fils le 2 juillet, il est né le 2 juillet à 14h23 et je suis rentrée le 3 juillet, Mmh. du coup à mon domicile. Je me suis enfermée Oui. dans mon chagrin, Mmh. à écouter des musiques, forcément, je vais pas dire déprimantes parce que c'est des musiques qui m'ont aidée quand même à relever Tout à la tête. fait. On en a C'est besoin. pas Ouais. voilà. Mmh. Hem, je voulais pas m'occuper de mon fils. Mmh. Je crois que ça a été le plus dur, de mon parcours. Je pense que ça a été ça, c'est le fait d'avoir un blocage, au niveau de mon fils vivant, de ne pas vouloir m'en occuper. Je l'aimais, hein, mon amour, était là, Mmh. mais je lui en voulais. Je ne voulais Mmh. pas m'en occuper. Je n'étais pas prête à lui faire de câlins ou à avoir un Mmh. quelconque geste, tactile avec mon fils. Ouais. Mmh. Je suis restée, pendant quelques jours dans ma chambre avec les empreintes de mon fils, puisque du coup, j'avais les empreintes de mon Ouais. fils. Mmh. Hem et puis à un moment donné, j'ai réussi à remettre, le nez dehors, on va Mmh. dire, et Mmh. je suis venue donc du coup dans cette association, qui s'appelle La Palette Oui. et donc ils étaient au courant de ma grossesse et je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé et j'ai beaucoup parlé avec eux et en fait, je me suis rendue compte que de parler de ce qui m'était arrivé me faisait du bien. Beh, oui. Mmh. Faisait exister mon fils parce que Mmh. j'avais peur, en fait, qu'on ne pouvait pas en parler avec le papa, je ne pouvais pas en parler avec Oui. l'entourage non plus et je Mmh. me suis rendu compte qu'en fait, je faisais exister mon fils et que j'avais Mmh. ce besoin d'en parler pour le faire exister et dire, en fait, au monde entier: «Mon fils est né, mon fils existe, a existé», Tout à fait. et j'avais besoin de cette reconnaissance-là, à ce moment-là. Mmh. Il y a une intervenante, qui s'occupe du pôle famille, qui m'a énormément aidée, à contacter diverses, structures, Oui. organismes. Mmh. Donc il y a un service de périnatalité qui existe, ici.
Le problème qu'il y a, c'est que je n'ai pas pu être suivie par eux parce que forcément, ils ne suivaient que les mamans qui étaient enceintes et qui avaient perdu, déjà un enfant et donc en fait, ils suivaient la grossesse d'après. Ah et d'accord, OK. Ah bon, Ça va être d'accord. compliqué. Heu, donc j'ai cherché en fait, à pouvoir avoir, des contacts avec, Mmh. des personnes, des accompagnants, hein, des personnes qui pouvaient être à l'écoute. J'ai pas trouvé ici. Mmh mh. Donc du coup, je me suis, rapatriée sur cette association-là Mmh. et heu et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai regardé aussi un film qu'on m'a conseillé, Et je choisis de vivre, Oui, oui. voilà, qui, heu, qui m'a énormément aidée, Mmh. qui m'a fait du bien et du coup, c'est vrai que je me suis dit: «Mais ici, il y a rien et j'ai envie d'aider». J'ai envie d'aider et en fait, je me suis fixé un objectif, c'est de rendre hommage à mon fils en pouvant aider d'autres personnes, Oui. parce que j'avais promis à mon fils que s'il y a quelqu'un qui vivait cette chose-là, elle ne serait pas seule. Mmh Parce mh. que c'était inadmissible, en tout cas pour moi, de se retrouver seule face à ce drame. Tout à fait. C'est Mmh mh. voilà, je trouve ça, invivable, et donc du coup, de pouvoir venir en aide, aux gens qui vivaient ça. Donc j'ai le projet moi de monter une association, Super. heu, pour, accompagner et aider en tout cas, avoir des groupes de parole, pour, Mmh. les parents qui vivent, justement, ce drame-là, Ouais. heu et donc voilà, c'est pour ça aussi que, ta proposition de témoignage m'a intéressée parce que j'ai Je vécu vois. ça et je voudrais aider, voilà, Mmh. si, s'il y a des mamans qui le vivent, Mmh. voilà, il faut pas qu'elles se sentent, seules, il faut pas qu'elles, s'isolent, il faut qu'elles puissent en parler et c'est important surtout d'en parler. De parler de nos enfants, c'est ultra important parce que, heu il y a rien de pas normal, en fait, à en Mmh. parler. C'est pas Mmh. un tabou. C'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise, mais il Mmh. faut pas. C'est On a eu un enfant et notre enfant, il est là, il existe, même s'il a pas, vécu, comme on l'aurait souhaité, il est là et c'est important d'en parler. Mmh. Voilà, moi, je trouve que c'est viscéral d'en parler. Il faut Oui, que moi, complètement. je suis moins, moins chagrinée quand j'en parle. Il y a Mmh. toujours ces émotions forcément qui refont un peu surface parce que bon, ça date d'il y a 6 mois, 7 C'est mois, très donc c'est encore récent, tout oui. récent. Mmh mh. Mais j'en parle avec le sourire au jour d'aujourd'hui parce que, beh, mon fils m'aide. Mon fils m'aide tous les jours et j'ai des petits signes de temps en temps. Voilà Génial. et je sais qu'il est là, je sais que, voilà, je sais qu'il sera toujours là et j'ai beaucoup plus de facilité à en parler certes aujourd'hui, mais il faut en parler. Faut Oui. vraiment briser ce tabou autour du deuil périnatal, c'est vraiment, important et il Mmh. faut pas se retrouver, seul en fait face à ça. Ouais, tout à fait. Voilà, Merci beaucoup en tout cas, pour tout ce que tu nous as partagé. avec Heu plaisir et merci et à toi. avec grand plaisir. Pour moi aussi, c'est important de sensibiliser un maximum, aussi bien, les professionnels, parce que je pense qu'aussi les professionnels ont besoin d'entendre aussi les témoignages pour, pouvoir, se mettre plus facilement à la place et Et peut-être apporter oui, je veux d'autres aides. rebondir je veux rebondir sur ce que tu dis parce qu'on disait tout à l'heure que, il y avait pas de salle spéciale pour les mamans qui venaient accoucher d'un enfant décédé. Moi, j'en ai parlé, hein, avec, l'hôpital de Limoges puisque du coup, je suis suivie à l'hôpital de la mère et de l'enfant de Limoges, Mmh. hem et j'en ai parlé et le problème, c'est il y a pas assez de personnel. Mais Il oui. y a pas assez de subventions, il y a pas assez de finances non plus pour créer des salles exprès, mais elles en ont conscience. Elles en Mmh. ont conscience et elles aimeraient bien pouvoir mettre des choses en place. Mmh. Le problème, c'est que, c'est pas elles qui décident et je trouvais vachement intéressant d'avoir pu, en tout cas moi, exprimer, ce genre de choses avec elles et en fait, elles ne sont pas contre et alors autant il y en a, elles sont pas forcément, elles sont comment dire?
comme vous dites, elles sont pas, trop, impliquées ou Mmh. elles Alors ça comprennent dépend pas vraiment trop. des équipes et les personnes sur qui on tombe, complètement. Moi, j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes qui étaient quand même relativement compréhensives et qui effectivement, après elles sont pas confrontées à ça non plus, tous les Tout jours, le hein. temps. C'est que Ben non, voilà. bien sûr, heureusement. Et voilà, mais effectivement, apparemment, il y avait déjà eu des demandes de fait en ce sens-là et le Mmh. problème, c'est qu'il y a pas assez d'espace, pas assez de voilà, de Et après personnel, et c'est compliqué, en fait, à mettre en place au niveau financier aussi, au niveau des hôpitaux. mmh, Mais voilà, je trouvais effectivement intéressant aussi, que ces témoignages-là peuvent effectivement, apporter aux professionnels, le ressenti le et regard. le regard. Voilà, Mmh. Mmh. effectivement, Mmh mh. effectivement. Mmh. Mmh. OK, super. Bah, oui, merci beaucoup en tout cas, Kathleen. Et puis je suis vraiment contente de faire vivre aussi, du coup, Eddy avec nous par rapport à tout Oui. ce qu'on hein, parce que Mais là, oui on et a j'espère que voilà, j'espère que ça pourra apporter, du baume au cœur en tout cas et apporter, une certaine sérénité, aux futurs parents ou, aux parents déjà, mmh, voilà, qui ont déjà vécu ce drame et vraiment, voilà, je les soutiens de tout mon cœur, hein, et il faut pas qu'ils hésitent à en parler, vraiment. mmh, tout à fait. Mmh. Et si bien sûr vous avez envie de laisser un commentaire sous la vidéo, je mettrai de toute façon, nos on répondra avec grand plaisir, hein, si vous voulez partager aussi vos histoires, heu, n'hésitez pas, c'est cet endroit-là pour partager et faire exister, vos bébés, à vous aussi. Merci à tout le monde, merci à toi Kathleen et puis, Avec plaisir, merci à toi. à très bientôt.